Il a une curiosité profonde des gens à éclaircir toutes les doutes concernant la vie après la mort. Un scientifique américain, le Dr Jeffrey Long, est l'un des pionniers dans l'étude scientifique des phénomènes des expériences de mort imminente. Médecin oncologue en radiothérapie travaillant à l'hôpital de Louisiane, a déjà analysé plus de 4000 expériences de mort imminente, ce qui est de loin le plus grand nombre jamais étudié scientifiquement. Il a révolutionné la science moderne et intrigué de nombreux chercheurs. Long affirme que paix et amour sont les deux mots les plus couramment utilisés par les personnes décrivant leurs expériences de mort imminente. Alors, parlons des preuves de la vie après la mort, telles que rapportées par Jeffrey. Nous allons examiner les récits bibliques, dissiper les doutes et répondre aux questions de personnes du monde entier. Vous êtes sur les Curiosités bibliques, une chaîne de recherche académique qui vous aideront à découvrir les mystères sous la perspective biblique. Quels sont les témoignages de personnes ayant déjà vécu cette expérience? Pourquoi sont-elles considérées comme étant presque mortes? Quelles conclusions les études révèlent-elles? Vous découvrirez ces informations et bien d'autres encore dès maintenant. Des découvertes innovantes émergent de ces recherches, selon Jeffrey, devenu un expert en la matière. L'expérience de mort imminente, comme son nom l'indique, est un état où l'être humain se trouve proche de la mort. En d'autres termes, la personne est tellement physiquement compromise qu'elle est généralement inconsciente, pouvant être cliniquement morte, avec une absence de battement cardiaque et une respiration absente. C'est un moment où le patient est inconscient, et il devrait être impossible d'avoir une clarté organisée. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des enregistrements lorsque le cerveau cesse de fonctionner, mais néanmoins, les gens rapportent des choses comme si tout fonctionnait parfaitement, a déclaré Jeffrey. Il ajoute encore que les récits sont assez similaires, il est courant que les gens se voient dans un royaume céleste et à la fin, ils doivent retourner à leur vie terrestre. C'est un détail typique de l'expérience de mort. Cela m'a passionné il y a plus de 20 ans, et comme j'avais un doute ardent sur la réalité des expériences de mort imminente, j'ai créé une fondation de recherche. Nous avons déjà plus de 4000 expériences documentées et analysées. Ce type d'expérience peut arriver à n'importe qui, y compris les enfants, même les athées ont des situations typiques de mort imminente. Ces études montrent que les personnes en état de mort clinique ont une conscience cristalline. Un arrêt cardiaque se produit lorsque le cœur cesse de pomper du sang et de l'oxygène vers le cerveau et les autres organes et tissus. Suite à un arrêt cardiaque où le cœur cesse de pomper du sang vers le cerveau, une mesure de l'activité électrique cérébrale appelée électroencéphalogramme est complètement plate pendant 10 à 20 secondes après un arrêt cardiaque. Malgré cela, dans mon étude, j'ai découvert que près de 75% des 3 sur 4 cas, pendant cette période d'inconscience ou de mort clinique, ils avaient en réalité une conscience et une vigilance plus élevées à ce moment-là que pendant leur vie quotidienne terrestre, ce qui est absolument inexplicable sur le plan clinique. La deuxième ligne de preuve, est très importante, concerne ces observations dites extracorporelles, un événement assez courant dans les expériences de mort imminente. C'est lorsque la conscience reste vivante, même lorsque la personne est hors de son corps physique. Elle peut voir au-dessus de son corps les médecins essayant de la réanimer. Outro caso, foi de Huma Menina de Apna 5 ano que era sega entrou et muem lago. J'ai respiré lentement l'eau et j'ai immédiatement perdu conscience. Une belle femme vêtue d'une lumière blanche éclatante m'a tiré dehors et m'a regardé. C'était une figure spirituelle me regardant et me demandant ce que je voulais. J'étais complètement satisfaite et je ne pouvais penser à rien. J'ai observé autour du lac et j'ai vu des détails que je n'aurais jamais vus dans la vraie vie. Je pouvais aller n'importe où, voir les arbres. J'étais légalement aveugle et pour la première fois, j'ai vu des feuilles dans les arbres, des plumes d'oiseaux, des yeux d'oiseaux, des détails sur les poteaux téléphoniques et les cours des gens. Cette étude présente des preuves puissantes que les expériences de mort imminente se produisent absolument indépendamment de la fonction physique du cerveau, de sorte que nous comprenons que notre conscience survit à la mort corporelle. La recherche a été réalisée auprès de personnes du monde entier et révèle que les témoignages se ressemblent, dans la plupart des cas, il s'agit de récits d'êtres spirituels. Les personnes qui ont vécu cette expérience ont une réduction de la peur de la mort. Elles ont commencé à valoriser les relations amoureuses, sont devenues moins matérialistes et ont vu augmenter leur croyance en Dieu. Et du point de vue biblique, le plus grand livre de l'humanité qui relate les mystères de la vie. Les Écritures nous révèlent que la mort est entrée dans le monde en raison de l'éloignement de l'homme de Dieu. Lorsque l'homme décide de mener sa vie sans la direction de Dieu, c'est-à-dire lorsque l'homme pêche, la mort survient comme conséquence du péché. À partir de là, l'homme commence à avoir une vision déformée du monde réel. À cause du péché, l'homme ne peut plus voir pleinement le monde réel tel qu'il était au commencement, lorsqu'il était pleinement en relation avec Dieu. Notre compréhension du monde réel n'a pas été complètement effacée, mais elle a été déformée à cause du péché, et ce que nous avons aujourd'hui est une vision bien en deçà de ce que nous sommes vraiment. Sais-tu ce qui est plus dévastateur? La mort ou le péché? Certainement le péché. La mort est entrée dans le monde uniquement à cause du péché. Si le péché n'existait pas, la mort n'existerait pas, c'est pourquoi le péché est plus dévastateur. Vous voulez vaincre la mort? Vainquez le péché.
Nous savons tous que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché, mais soyez tranquilles, car Dieu a déjà envoyé quelqu'un qui a vaincu pour nous. Jésus-Christ est venu dans le monde avec la mission de nous remettre sur le chemin de retour vers Dieu. Que se passe-t-il après notre mort? Après la mort, les croyants en Christ entrent dans la présence de Dieu pour jouir de la vie éternelle. Les impies, quant à eux, feront face à la séparation éternelle de Dieu en enfer. L'enfer est une réalité, regardez la vidéo sur l'enfer ici sur notre chaîne. La mort pour les chrétiens n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est un gain. Mourir en Christ, c'est entrer dans le ciel de gloire où il n'y aura ni douleur ni souffrance, comme cela a été rapporté dans les cas d'expérience de mort imminente. Il est la résurrection et la vie, personne ne va vers le Père sinon par Jésus-Christ. Qu'est-ce que la mort? Selon la Bible, la mort n'est qu'une transition d'un lieu à un autre. Si vous marchez avec le Christ sur cette terre, vous restez en vie. Mais si vous ne marchez pas avec le Christ, vous êtes déjà mort, vous ne mourrez pas. Lorsque notre corps périt, c'est simplement une transition d'un corps mortel à un corps éternel. Celui qui a le Christ reste vivant, celui qui ne l'a pas reste mort. Si vous n'avez pas le Christ, ne pensez pas que vous allez mourir, vous êtes déjà mort, vous irez simplement vers un lieu de souffrance car vous n'entrerez pas dans la présence de Dieu. Observez la parabole du riche et du mendiant Lazare, tous deux sont morts, ou pour être plus précis, on fait la transition, mais le riche, qui était déjà mort et sans Dieu, est resté mort, tandis que Lazare, qui était déjà vivant, est resté vivant. La mort n'est qu'une transition, car c'est à partir de là que nous commencerons le monde réel. D'abord, Dieu a promis d'envoyer un sauveur. Genèse chapitre 3, verset 15. Ensuite, il commence à accomplir sa promesse au chapitre 12, verset 3, quand il dit à Abraham que par lui toutes les familles de la terre seraient bénies. Le descendant d'Abraham et par conséquent aussi le descendant de David, celui qui a apporté le salut du monde pour nos péchés, est venu. Dieu renforce la promesse du royaume éternel aux descendants d'Abraham, David, dont le royaume n'aura jamais de fin. 2 Samuel 7,16, et la promesse se réalise en Jésus, fils de David. C'est en le Fils de Dieu que le royaume qui ne prendra jamais fin se concrétise. Grâce à Christ, loin de Dieu, toutes les familles de la terre sont bénies. Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean 1,29. Le grand don de Dieu pour nous a été l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11,25. La réponse à toute souffrance est de croire en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, qui nous donne la vie éternelle. Et quand ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15,54. Seul le chrétien a l'espoir de la vie éternelle, car il est ancré en Christ, le Sauveur. Et enfin, la Bible nous montre dans le livre de l'Apocalypse qu'il essuiera toute larme de nos yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Confiez votre vie à Jésus-Christ, car ainsi vous aurez la vie éternelle. J'espère avoir contribué à votre connaissance. Si vous souhaitez découvrir si nous pouvons parler à quelqu'un qui est déjà décédé, regardez la vidéo ici sur la chaîne. Inscrivez-vous à la chaîne et si vous êtes déjà abonné, laissez votre like.